Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans et je suis la concierge de 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et en accroît, certains matins, atome comme une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges, qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche, mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'honnêteté de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Muriel Barbery est née au Maroc en 1969. Elle est philosophe et une ancienne professeure de philosophie à l'Université de Bourgogne. Elle habite actuellement au Japon, un pays qui l'intéresse beaucoup. L'élégance du hérisson est son deuxième roman. En France, le roman avait un grand succès. Dans une interview avec l'auteur, elle parle du succès de ce livre. Il y a eu ce succès cette année absolument hallucinant dans notre lointain pays qui était l'élégance du hérisson. Et dans l'édition, tout le monde s'est dit mais c'est incroyable ce succès, 500 000 exemplaires, un titre quand même assez difficile, un sujet très inattendu, une concierge d'immeubles qui lit Husserl et qui ne se sent pas du tout comprise, et une petite fille qui elle-même menace de se suicider, qui écrit son journal intime, qui décrit des bourgeois affreux, Jean Bretéché des années 70. Comment ça a pu fonctionner? Moi, je crois que ça a fonctionné sur le fait que les lecteurs se sont identifiés à la solitude de la concierge, tout simplement. Je crois que c'est ça. Cette histoire suit la vie de deux personnages, une jeune fille qui s'appelle Paloma et une vieille concierge qui s'appelle Renée. Un homme japonais arrive à cette rue de Grenelle qui s'appelle Kakuro Ozo. Ce nouveau venu a changé la vie de Paloma et Renée. Tous les trois, ils se devenaient des amis et ils se forment des rapports forts entre eux. Barbery a écrit ce roman de 2 points de vue. Les idées des deux personnages se ressemblent. Elles se cachent derrière une sorte de façade toutes les deux. Paloma de son journal intime et Renée de son job. L'auteur utilise 2 fontes différentes pour chaque personnage. Le langage et le style changent également. Paloma écrit comme une jeune fille et l'écriture de Renée est plus organisée et raffinée. J'ai trouvé l'histoire dynamique, philosophique et différente que d'autres histoires que j'avais lues. Je pense que le Gans de Harrison a fait un grand succès en France parce que la relation non-traditionnelle entre Renée et Paloma présente le changement de vie pour les 2 caractères principaux. La structure de l'histoire était écrite dans une jolie façon, particulièrement quand elle décrit Paloma. Quelqu'un qui lit cette histoire aimerait les 2 perceptions de Renée et Paloma. J'ai beaucoup aimé cette belle histoire. L'auteur, Muriel Barbery, a rempli l'histoire avec plein d'idées philosophiques qui m'ont fait réfléchir mes propres pensées de la vie. Le rapport peu conventionnel de Paloma et Renée est une relation tellement douce. La convergence entre 3 personnes des origines très différentes fait une belle partie du livre. Monsieur Ozu, un japonais riche, intelligent et lettré. Renée, une concierge autodidacte qui a trouvé la bonne cachette. Et Paloma, la jeune fille suicidaire de 12 ans qui est exceptionnellement intelligente et qui vient d'une famille bourgeoise. Je vous suggère ce livre si vous aimez la philosophie et les histoires des gens qui sortent de leur coquille pour trouver la motivation pour vivre.